Voilà, bonjour tout le monde. Donc on va voir un petit peu ensemble la page 73 ainsi que la page 74. Et la page 75 et 76 donc, de votre livre. On va donc parcourir un petit peu les mots, le vocabulaire qui est indiqué. Donc aangename gedragingen à la page 73. Donc ce sont des comportements agréables. Alors on a donc numéro 1, andere helpen, qui signifie donc aider les autres. Numéro 2, un vriend troosten. Ça signifie donc consoler un ami. Numéro 3, op een vriend rekenen. Ça signifie compter sur un ami. Donc que cette personne soit là quand on a des problèmes, par exemple. Numéro 4, iemand knuffelen. Ça signifie faire un câlin à quelqu'un. Numéro 5, goed luisteren. Ça signifie bien écouter. Numéro 6, iets aardigs zeggen. Ça signifie dire quelque chose de gentil, de sympathique, de chouette. Numéro 7, problemen delen. Partager des problèmes. Numéro 8, geheimen toevertrouwen. Ça signifie qu'on confie des secrets, confier des secrets à quelqu'un. Numéro 9, beleefd zijn. Ça signifie être poli. Numéro 10, interesse tonen. Ça signifie montrer de l'intérêt pour quelque chose. On continue à la page 74. Et là, on a donc ce qu'on appelle onaangename gedragingen. Donc des comportements qui ne sont pas du tout agréables. Comme ruzie maken, se disputer. Pesten, ça signifie donc embêter ou ennuyer, voire même harceler quelqu'un. Pesten. Puis on a roddelen, ça on avait vu, roddelen la fois passée. Casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Ou donc jaser, donc ça c'est le terme correct en français. Uitlachen, ça c'est rigoler, mais voire se moquer de quelqu'un. Ik lach iemand uit, je me moque de quelqu'un. Opscheppen, ça signifie faire de son nez. On a aussi stoer doen. Stoer doen, c'est comme on avait vu donc au début d'année. Stoer zijn, c'est être donc costaud, mais aussi faire son malin. Geheimen verklappen, c'est divulguer tes secrets. Et enfin, on a liegen, et liegen, ça signifie mentir. Ok, donc ça c'est la page 73-74. La page 75, talenten, keuzes maken, faire des choix. Plannen maken, faire des plans. Samenwerken, ça signifie travailler ensemble. Oplossingen bedenken, c'est penser à des solutions. Voor mezelf opkomen, ça veut dire donc qu'on prend part pour soi-même, ça veut dire qu'on se défend pour mezelf opkomen, on se défend pour quelque chose. Volhouden, persévérer. Vrienden maken, c'est faire des amis. Een ruzie oplossen, et ça signifie donc résoudre une dispute, een ruzie oplossen. Een goede afspraken maken, c'est-à-dire donc faire des bons choix, ou plutôt se mettre en accord par rapport à quelque chose. Donc se mettre en accord, bien être en accord avec quelque chose. Fantasie, donc c'est le fantasme. Humor, l'humour. Ideeën, les idées. Lef, c'est le courage. Zelfvertrouwen, là c'est la confiance en soi. Donc on a le mot zelf, qui signifie donc qu'on a confiance en soi-même. Et enfin le stress. C'est la page 75. Il y avait encore la page 76, si je ne m'abuse pas. Mais la page 76. Donc les eigenschappen, donc les caractéristiques. Behulpzaam, signifie donc être serviable. Eerlijk, honnête. Gevoelig, sensible. Handig, quelqu'un qui est habile. Quelque chose qui est utile aussi. Nieuwsgierig, curieux.
ordelijk, quelqu'un qui a de l'ordre. Lastig, on connaît, hein, pénible. Positief, positif. Zelfverzekerd, c'est quelqu'un qui a la confiance en soi. Verzekerd zijn in zichzelf, en soi-même. Vrolijk, joyeux. Bang, fâché. Onzeker, incertain, n'est pas sûr de quelque chose. Verlegen, ben ça signifie être timide. Et enfin, slordig, ça signifie être désordonné. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu ces mots ensemble, ben je vous invite à essayer de trouver donc les images qui pourraient correspondre au vocabulaire qu'on vient de voir. Voilà. Merci pour votre attention.